Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, Seigneur, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, Seigneur, plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus Alléluia. Amen. Nous allons lire Tusimame tusome neno la Mungu. un texte qui concerne la Pâque. Tunaenda kusoma shahiri ambalo linatembea na siku ya Pasaka. Nous lisons dans l'évangile de Jean, Tunaenda chapitre kusoma 20, versets 1 à 17. Tunaenda kusoma katika Injili ya Yohana sura Versets 21 à 17. Chapitre 20, versets 1 à 17. sura ya 20 kwanza mpaka 17. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre.
S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit des anges vêtus de blanc assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne le savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se tourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Père et votre Dieu. » Mais Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, qui lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Éternel Dieu, cette parole, c'est ta parole. Je te demande de nous l'enseigner, de nous l'expliquer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de notre message, vous pouvez vous asseoir. Kiini cha neno letu, mnaweza kuketi tafadhali. Oui, j'ai intitulé le message de ce matin, le tombeau vide. Kaburi wazi. Le tombeau, Kaburi iko uchi. le tombeau vide est le tombeau de qui? Kaburi iliyokuwa wazi au haina tena kitu ni kaburi ya nani? Le tombeau vide est le tombeau de Christ. Kaburi ambayo ilikuwa bila kitu ilikuwa kaburi ya Yesu. Ce tombeau est vide parce qu'il n'y a plus de cadavres. Hiyo kaburi ilikuwa uchi kwa sababu hakukuwepo tena maiti ndani. Christ est vivant. Yesu ni hai. Christ est ressuscité. Yesu amefufuka. Il n'est plus dans le tombeau. Hayupo tena kaburini. Et cela a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Na hiyo imefika kumepita miaka 2000. Et cette absence de cadavres Na hii kukosa maiti constitue la bonne nouvelle qui est le triomphe de la vie sur la mort. hii inaonyesha habari njema ya ushindi wa mauti. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Ndugu zangu, Yesu amefufuka. Tout le monde le sait. Kila mmoja anajua Le hivyo. monde entier le célèbre. Dunia nzima Il inasherekea. est ressuscité. Amefufuka. Il a accompli son œuvre de libération et de délivrance du monde. Alionyesha kazi yake ya kuweza kukomboa na kuokoa dunia. Bien-aimé, la résurrection du Christ, c'est notre raison d'être. Wapendwa, kufufuliwa kwa Yesu Kristo ndiyo maana tunaishi. La résurrection du Christ est la prémisse de notre propre résurrection. Kufufuliwa kwa Yesu Kristo ni chanzo cha ufufuko wetu pia. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, Wakorinto wa kwanza 15 kwa verse ya 4, l'apôtre Paul dit,
Mtume Paulo akasema Je hivi, voudrais enseigner avant tout, nimependa niwafundishe mbele ya yote, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, kama vile pia nimeapokea kusema ya kwamba Yesu Kristo amekufa et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. amefuka, amekufa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka katika Bien-aimé, maiti. la résurrection est le fondement de notre salut. Wandugu, ile kufufuka, hii ndiyo msingi wa wokovu wetu. Dans 2 Corinthiens 15 et 14, l'apôtre dit, Kwa Wakorinto wa pili 15 na verse ya 14, si Christ Mtume akasema, n'est pas ressuscité, kama Yesu Kristo hakufufuliwa, ma prédication est vaine. yaani mahubiri yangu ni bure. Si Christ n'est pas ressuscité, Kama Yesu hakufufuka, notre foi est vaine. yaani imani yetu ni bure. Notre message de ce matin Na somo letu kwa asubuhi ya leo va s'articuler autour de 3 points. itaenda na maneno matatu. Le premier point, Ya kwanza les premiers témoins de la résurrection. ni ushuhuda wa kwanza wa kufufuliwa. Le deuxième point, la rencontre de Marie avec Jésus ressuscité. Na pointi ya pili ni kukutanana kwa Mariamu na Bwana Yesu Kristo. Et le troisième point est le message de Jésus aux siens après la résurrection. Na ya tatu ni neno la Yesu Kristo alilolitangaza kisha kufufuliwa. Les premiers témoins de la résurrection. Ilikuwa ni habari ya kwanza ya kufufuka. Marie de Magdala Maria Magdalena fut la première personne qui a visité le tombeau le jour de la résurrection. ni yeye mtu wa kwanza alienda kuona hii kaburi siku ya kufufuka. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Na alikutana kitu gani? Arrivé au tombeau, Alipofika hapo kaburini, elle a trouvé que le tombeau était ouvert. alikutana kaburi wazi. Le tombeau était ouvert. Kaburi ilikuwa wazi, imekuwa imefunguliwa. Et le tombeau était vide. Na ilikuwa uchi. C'était sa constatation. Hili ndilo aliloliona Une constatation qui l'a bouleversée du fond d'elle-même. Na hii iliweza kumuongofya Mariamu Elle se ndani posait mille yake. et une questions. Alianza kujiswali mambo mengi. Qui a pu emporter le corps de mon Seigneur? Nani yule aliyechukua mwili wa Bwana wangu? Elle a jugé bon d'alerter les disciples. Na hapa akasema hata niende kuwaona wakufunzi wa Yesu. Les disciples de Jésus, Pierre et Jean sont arrivés aussi Na hapo Petro na Yohana wakafika mara pour moja vérifier les faits et les dires de Marie. kusudi waweze kugundua yale Mariamu alisema. Ils sont arrivés, Walipofika, ils ont trouvé aussi que le tombeau était vide, qu'il n'y a plus le corps de Jésus. kwa kweli walikutana kaburi iko uchi, mwili wa Yesu haukuwemo tena. Et ils sont retournés à la maison. Wakarudi huko nyumbani kwao. Mais ils sont retournés à la maison sans savoir que Jésus était ressuscité. Na walienda huko bila kujua ya kwamba Yesu amefufuliwa. Ils ne se souvenaient pas que Jésus devait ressusciter. Hawakukuwa wanakumbuka kama Yesu aliahidi atafufuka. Alors que Jésus leur avait répété cela à maintes reprises. Ingawaje Yesu aliwaambia hayo mara nyingi kabisa. Plus de 5 fois dans les évangiles. Ukiangalia katika Injili aliyasema mara 5 yote. Jésus leur disait qu'il faudra que le Fils de l'homme puisse mourir et qu'il ressuscitera le 3e jour. Alikuwa akiwaambia inamubidi mwana wa Adamu aweze kufa na afufuke siku ya tatu. Mais le moment venu, Lakini wakati ilipofika, quand Jésus était déjà mort, Yesu alipokufa, il ne se souvenait plus. hawakuweza kukumbuka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, le premier problème de l'homme, c'est l'oubli.
Shida kubwa ya mwanadamu ni kusahau. Oublier. Kusahau. Et souvent, nous arrivons à oublier même l'essentiel. Na mara tunasahau yale yaliyo ya maana sana. Nous oublions. Tunasahau. Oui, ici nous sommes à l'église. Hivi tuko kanisani. Mais après l'église, c'est celui qui va vous poser ce qu'on a appris aujourd'hui. Mwenye tutakutana naye anasema mulifundishwa nini leo? Nous n'allons pas, beaucoup ne vont pas s'en sortir. Itakuwa ni sikumbuki. Wengi hawataweza kujua. Alors, l'oubli. Kusahau. Je ne sais pas comment qualifier l'oubli. Sijui kusahau ni ite kitu gani. L'oubli est humain, oui. Ndio kusahau ni kwa kila mtu. Mais c'est un virus. Lakini ni virus. Qui est souvent activé par le diable. Na hiyo imechochewa na shetani. Pour nous empêcher de retenir les affaires de Dieu. Inatuzuia kuweza kusikia mwito wa Mungu. Saint Jérôme a dit. Jérôme mtakatifu alisema hivi. Que l'homme a tendance à oublier 3 choses. Eti mtu anakaribia kusahau mambo matatu. L'homme oublie d'abord ses fautes. Mwanadamu anasahau makosa yake. L'homme oublie les bienfaits de Dieu. Anasahau mema Mungu aliyoyatenda. Et enfin, l'homme oublie les grandes vérités de la parole de Dieu. Na anasahabu yale maneno ya maana katika neno la Mungu. Mais il n'oublie jamais d'autres histoires de la vie actuelle, de la vie physique. Lakini hasahau ile mambo mengine yote ya maisha ya kawaida. On peut se rappeler même les choses qu'il a vécues dès son temps de l'enfance. Anaweza kukumbuka hata na yale aliyoyaisha angali mtoto mdogo. Mais la parole de Dieu, lakini neno la Mungu, ça ne reste pas. Haibaki kabisa. Parce que le diable ne veut pas que la parole de Dieu reste. Sababu shetani hataki maneno ya Mungu yakae ndani yetu. La parole de Dieu est comme une semence qui est semée. Unaona neno la Mungu ni kama ni mbegu ilipandwa. Et Jésus a donné la parabole du semeur en disant. Na Yesu akasema hapo kwa mfano wa mpandaji. Que le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui était sorti pour semer. Akasema neno la Mungu linafananishwa na yule mpandaji aliyetoka kwenda kupanda. Il a semé et certains grains sont tombés dans le chemin. Alipopanda kuna mbegu zilianguka njiani. Et ces grains ont été piétinés par les passants. Na wapitaji walikuja wakazikanyaga. Et ils n'ont pas pu germer et croître. Hazikuweza kuota. Les oiseaux sont venus ramasser. Na wale ndege wakaja wakazila. Ils ont ramassé les grains. Walikuja wakala hizo mbegu. Et ces oiseaux symbolisent les démons, les mauvais esprits, les forces du diable. Na hao ndege waliokuja wanamaanisha nguvu za shetani. Bien-aimé, le diable ne veut pas que la parole de Dieu demeure en nous. Shetani hapendi neno la Mungu likae ndani yetu. Parce qu'il sait que si la parole de Dieu va demeurer en nous, anasema kama wanatawaliwa na neno la Mungu, nous serons plus forts. Watakuwa na nguvu nyingi. Et si nous sommes plus forts, na tukishakuwa na nguvu nyingi, alors le diable n'aura pas la force de nous vaincre. Shetani hatapata nguvu tena ya kuweza kutushinda. C'est pourquoi quand la parole de Dieu tombe, ndiyo maana neno la Mungu linapoanguka dans nos vies, katika maisha yetu, le diable fait tout pour voler ça, pour ramasser. Shetani anafanya yote kusudi aweze kutuiba. Nous avons tendance à oublier. Tunakuwa na ile hali ya kusahau. Les disciples ont oublié wanafunzi wa Yesu wakasahau une vérité importante. Habari au kweli ambayo ilikuwa ya maana. Ils ont oublié le message fondamental que le Jésus leur avait dit. Walisahau neno la maana ambalo Yesu alikuwa aliwaarifu. À savoir sa mort et sa résurrection. Kufa na kufufuka kwake.
Alors, quand ils ont oublié, ils ont commis encore une autre gaffe. Na waliposahau walifanya tena kitendo kingine Ils kibaya. sont arrivés, ils ont trouvé le tombeau vide. Walifika wakakutana kaburi haina kitu. En fait, ça ne leur disait rien. Hawakushughulika na Pour chochote. eux, Jésus était déjà mort. Walisema Yesu Qu'il soit volé, wamuibe, qu'il soit quelque part, wao walienda mahali pengine. ça ne leur disait rien. Wao haikuambia chochote. Ils étaient pressés à rentrer chez eux. Wakakuwa haraka kurudi Pour kwao. aller faire quoi? Kurudia kufanya nini? Pour aller faire quoi chez eux? Walienda kufanya nini? Au moment où le corps de leur Seigneur était introuvable. Kweli mwili wa wa bwana wao haikuweza kupatikana. Est-ce la négligence? Je ni upuuzi? Je ne sais pas. Sijui. Mais est-ce que c'est à cause de quoi et de quoi? Ni kwa sababu ya hili na lile. Mais je ne sais pas, je ne sais que dire. Sijui na mimi, acha nikwambie. Mais une chose est certaine. Kuna kitu kimoja cha Ils kweli. étaient pressés. Walikuwa na Et haraka. nous sommes aussi pressés. Na sisi tuko Nous haraka. n'avons pas le temps d'attendre. Hatuna wakati ya Nous kusubiri. n'avons pas le temps de nous calmer. Hatuna wakati ya kutulia. Nous n'avons pas le temps de réfléchir sur des situations importantes. Hatuna wakati ya kuyafikiria yale yaliyo ya maana. Au moment où ils ont trouvé Marie en train de pleurer au sépulcre, Walipomkutana Mariamu akilia hapo ils kaburini, n'ont pas eu même le temps de le réconforter. hawakuweza hata Elle lui kumfariji. dit, oh Marie, ma soeur, du courage. Hawakuweza kumwambia Maria dada Mais yetu. ils se sont en même temps précipités pour entrer. Oh, walipita wanajiendea zao. Souvent, aussi, nous sommes comme ça. Na sisi tuko namna hivi. Que Marie pleure toute la journée, Maria aliye siku yote c'était son affaire. ni habari yake mwenyewe. Ce qui est vrai, Kitu ya kweli, c'est que la mort de Jésus avait tout effacé dans leur vie. yaani kifo cha Yesu kimefutikana katika maisha yao. Parce que pour eux, la mort de Jésus était une déception. Kifo cha Yesu kwao ilikuwa ole kwao. Parce qu'ils avaient perdu leur temps, leurs 3 ans en le suivant, et maintenant voilà qu'il était mort. Wanasema tulimaliza miaka mitatu tukimfuata huyu bwana, lakini yeye yule anajikufia. On appelle souvent Judas le traître. Mara nyingi wanasema kama huyu Yuda ni msaliti. Mais tous les disciples de Jésus étaient aussi des traîtres. Lakini wakufunzi wa Yesu nao walikuwa wasaliti. Pourquoi je dis ça? Kwa nini Parce que quand on a pris Jésus, tous les disciples l'ont abandonné. Kwa sababu Yesu aliposhikwa wote wamemwacha. Ils l'ont abandonné. Walimwacha kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. sommes-nous prêts à mourir avec Christ? Je tupo tayari kufa pamoja na Si Yesu. Christ était ici, Kama Yesu angekuwa et qu'on hapa venait le saisir pour le tuer, na walikuja kumshika wamuue, serions-nous prêts d'aller avec lui jusqu'à la croix? tunaenda pamoja naye mpaka msalabani. Souvenez-vous de Pierre qu'il a régné 3 fois. Kumbuka jinsi Petro alimkana mara 3. Sommes-nous plus forts que l'apôtre Pierre? Je, una nguvu zile kushindia Petro? Oui. Souvent nous lançons des pierres à Judas. Mara nyingi tunakamata mawe tunamtupia Yuda. Mais nous sommes aussi des traîtres. Na sie tuko kabisa wasaliti. Nous abandonnons souvent Jésus de plusieurs manières. Tunamwacha Yesu kwa njia nyingi. Les disciples ont abandonné leur Seigneur. Wanafunzi wa Yesu walimwacha Bwana wao. Mais Lakini ce qui est réconfortant, lile linalojenga, les femmes n'ont jamais abandonné le Seigneur. wamama wakina mama hawakuacha Les Bwana. femmes ont accompagné notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la croix. Wanawake walimsindikiza Yesu mpaka msalabani. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika je Kristo. ne sais pas pourquoi on méprise les femmes.
Sijui kwa nini wanadharau Et wakina pourtant, mama. ce sont les femmes qui sont les plus courageuses. Ingawaje wakina mama ni wenye juhudi. Au moment où les disciples s'étaient dispersés dans la ville, Wakati wanafunzi walishatawanyika mjini huko, les femmes ont dit non. wanawake wakasema Nous allons sivyo. accompagner notre Seigneur Tutamshindikiza pour Bwana wetu. aller voir ce qui va lui arriver. Tutaenda kuona yale yatakayomtokea. Les femmes ont Alléluia. accompagné le Seigneur. Wakina mama walimshindikiza Bwana Yesu Et jusqu'à la croix. mpaka msalabani. Et au moment de son ensevelissement, Na wakati wa kumzika, les femmes sont allées jusqu'à l'endroit de l'enterrement walienda mpaka mahali angezikwa Bwana wao, pour se rendre compte de là où on a déposé le corps de Jésus. kusudi wajue ni mahali gani walitia mwili wa Bwana wao. J'aime souvent et j'admire souvent l'attitude des femmes. Mimi nafurahia sana hali ya kujikamata ya wakina mama. Il y a des femmes déterminées. Kuna wamama ambao walishipa Il y moyo. a des femmes courageuses. Kuna wamama ambao ni wenye juhudi. Des femmes persévérantes. Wakina mama ambao wanavumilia. Alléluia. Amen. Chères sœurs dans le Seigneur, Wakina dada katika Bwana Yesu, soyez toujours persévérants. mwendelee kuwa, Quoi qu'on vous relègue au second plan, ingawaje wanawatia huko nyuma, mais Dieu vous met toujours au premier plan. lakini Yesu anawatia kwenye mstari wa kwanza. Vous êtes au premier plan Muko kwenye mstari wa parce que kwanza. vous faites des choses vraiment difficiles et des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Munafanya yaliyo magumu ambayo wakina baba Souvent nous hawawezi. les hommes nous tapons la poitrine en disant nous sommes forts, nous sommes des hommes. Kisha wababa wanasema sisi waume, sisi tuko na nguvu. Mais quand la situation devient difficile, Lakini mambo yakishabadilika, notre courage devient de l'eau. wanageuka kama maji. Alléluia. Amen. Il était pressé. Walikuwa na haraka sana. Bien-aimés, ne soyons pas pressés. Tusiwe na haraka Parce jamani. qu'en étant pressés, nous ratons des opportunités de Dieu. Tukiwa haraka tunakosa maneno ya maana kutoka Vous Mungu. savez, Dieu travaille avec ceux-là qui persévèrent. Mungu anatumika na wale wavumilivu. Dieu travaille avec des gens qui sont déterminés. Anatumika na wale ambao wanajitolea. Dieu travaille avec les gens qui ne lâchent pas. Anatumika na wale ambao hawaachilie. Ne soyons jamais pressés. Tusiwe watu wa kwenda Nous haraka. sommes même pressés dans nos prières. Tunakuwa hata haraka tunapoomba. Tu vas voir quelqu'un avant de sortir, va dire Seigneur Jésus, aide-moi. Il ne prend pas même le temps de prier au moins 5 minutes. Unaona mtu akitaka kutoka kitu, Bwana Yesu nakusiri, amen. Nous sommes vraiment pressés. Tuko haraka. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? Tuko tunaenda wapi? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Tunaenda wapi? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, réfléchissons encore. tufikirie tena. Prenons toujours du temps. Tuwe na wakati. Surtout quand il s'agit de nous recueillir devant Dieu. Kama ni wakati wa kuwa mbele za Bwana. Prenons du temps. Tuwe na wakati. Ne soyons pas tafadhali. pressés. Tusiwe haraka. Parce que lorsque nous sommes pressés, nous ratons beaucoup de choses. Tukiwa haraka tunakosa mengi. Et nous manquons des opportunités que Dieu a prévues pour nous. Na tunakosa yale ya maana ambayo Mungu ametuandalia. Deuxième point. Na pointi ya pili, La rencontre de Marie de Magdala avec Jésus. kukutanana kwa Maria Magdala na Yesu. Ève a rencontré le serpent dans le jardin d'Éden. Hawa akakutanana na nyoka katika shamba la Edeni. Et a été trompée, elle est tombée dans le péché. Na akadanganyiwa na huyu na akaanguka dhambini. La première rencontre de Marie avec Jésus.
na kukutanana kwa Maria na Yesu yake ya mara ya kwanza s'est produite aussi dans le jardin du sépulcre. hii nayo ilifanyika katika lile shamba la Getsemani. Dans le jardin d'Éden, Ève va rencontrer le serpent. Na katika shamba la Edeni Hawa akakutanana na Il a nyoka. été tenté et il est tombé dans le péché. Alishawishiwa akaingia katika dhambi. Dans le jardin de Golgotha, Na katika lile shamba la Golgotha la Getsemani, Marie de Magdala a rencontré Jésus dans le jardin du sépulcre. Maria Magdalena alikutanana na Yesu katika shamba la Getsemani. Pourquoi elle a pu rencontrer Jésus? Kwa nini amekutanana naye? Comme je l'ai dit, Marie de Magdala a été persévérante. Huyu Maria Magdalena alikuwa mvumilivu. Elle était persévérante. Alikuwa mvumilivu. Elle était déterminée. Alikuwa amejitoa kweli kweli. C'est l'image de quelqu'un en qui Jésus avait fait quelque chose. Ni alama ya yule ambaye Yesu ametenda kitu ndani yake. Marie de Magdala n'était pas une chrétienne superficielle. Maria Magdalena hakukuwa Mkristo wa hovyo hovyo. Souvent nous sommes des chrétiens superficiels. Mara tunakuwa Wakristo wa juju. Souvent nous naviguons dans la superficialité. Mara tunaogelea katika hali ya uvuguvugu. Mais cette femme Lakini huyu mama avait vraiment Jésus en lui. alikuwa na Yesu ndani yake. Elle avait intégré Jésus en lui. Alikuwa alimkaribisha Pour Yesu ndani yake. elle, perdre Jésus, c'était une catastrophe. Kwake ile kumkosa Yesu ilikuwa ole. Elle a pleuré au sépulcre. Akalia. Elle a beaucoup pleuré. Akalia sana. Et je crois qu'il n'a pas seulement pleuré au sépulcre, Nafikiri hakulia tu wakati alikuwa kaburini. mais elle a commencé à pleurer depuis que l'on avait crucifié Jésus. Alianza kulia tangu wakati huo walikuwa wakimsaliti Yesu. Au sépulcre, elle a pleuré. Hapo kaburini Elle a akalia. pleuré et pleuré encore. Akalia sana. Elle pleurait, mais aussi elle cherchait. Alilia na akitafuta. Elle cherchait. Alitafuta. Elle cherchait dans le jardin. Akatafuta busanini. Elle faisait des va-et-vient. Akaenda karudi. Elle fouillait tous les coins et les recoins du jardin. Akatafuta hapo bustanini. Et haleluya. à ce moment, Na kwa wakati huo elle a eu gain de cause. Elle a eu gain de cause, elle a pu rencontrer le ressuscité. aliweza kukutanana na yule aliyefufuka. Elle a cherché. Alitafuta. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7:7. Neno la Mungu kwa Mathayo 7:7 inasema, Cherchez et vous trouverez. tafuta mutapata. Et dans Jérémie 29:13, la parole dit, Na kwa Yeremia 29:13 neno la vous Mungu, me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. mutanitafuta na kunipata kwa sababu mumenitafuta na roho yenu yote. Ici, le verbe chercher sujet que la rencontre de Dieu n'est pas chose facile. Hii kutafuta inaonyesha ya kwamba kuweza kukutanana na Mungu si kitu rahisi. Bien-aimé, ça c'est vrai. Hii ni kweli jamani. Rencontrer Dieu Kukutanana na Mungu n'est pas chose facile. si kitu rahisi kabisa. Rencontrer Dieu Kukutanana na Mungu exige inakuwa na majukumu yake. la patience Inaomba uvumilivu et la persévérance. na kungoja. Beaucoup de gens ont prié, Watu wengi wameomba mais ils ont manqué la patience.
lakini wengi walikosa uvumilivu. Beaucoup de gens ont cherché la face de Dieu, Wengi walitafuta uso wa Mungu, mais ils ont manqué la patience. wakakosa uvumilivu. Beaucoup de gens ont cherché vraiment à faire une expérience surnaturelle avec le Seigneur. Wengi walitamani kuwa na uhusiano wa nguvu na Bwana, Mais ils ont manqué la persévérance. lakini wakashindwa na subira. Et il y a certains, c'est quelqu'un qui a certains, ceux qui disent, Kuna wengi wanasema qui disent hivi, je vais prier. oh, nitaomba. Et il faut dire, Anasema, oh s'il te plaît Dieu, oh, tafadhali Mungu wangu, parle à moi. sema ndani yangu. L'idée ou bien le sujet de prière est noble. Son sujet de prière est noble. Hiyo swali unaloliombea ni la Il samani. dit, oh Dieu, parle-moi. Nasema, Mungu Baba, nisemeshe, Parle-moi, oh Dieu. ninongoneze Et Baba. en même temps qu'il dit, parle-moi, oh Dieu, parle-moi. Unatoka kusema Baba nisemeshe. Ces idées sont déjà volées sur un autre sujet. Hapo unapita naenda kwa swali lingine. Parle-moi. Ninongoneze. Et en même temps, tu es déjà désorienté, les idées sont ailleurs. Hapo lishaelekea mawazo, lishakimbilia mahali pengine. Cela ne vous est-il pas arrivé dans vos prières? Je, haujafaa kuwa na hiyo katika maombi Tu yako? commences à prier Ulishaanza et kuomba, en même temps, donc, tes idées commencent à t'envahir. mawazo mengine yanaanza kukuya. Ça nous arrive souvent. Inafika Souvent, nous avons un manque de concentration sur Dieu. tunakosa jinsi ya kujitolea kabisa mbele. Mais notre concentration est bienvenue dans des autres choses. Hiyo kujiachilia mbele za Mungu tunaiacha, tunaibeba kwa mambo Nous mengine. nous concentrons souvent sur d'autres choses. Hapo tunaelekea mambo mengine. Nous nous concentrons souvent sur nos projets. Tunaanza kufikiria miradi Nous yetu. nous concentrons souvent sur nos familles. Tunaanza kufikiria jamaa zetu. Nous nous concentrons sur autre chose. Tunaanza kufikiria mambo Mais mengine. nous n'avons pas le temps de nous concentrer sur Dieu. Tunakosa jinsi ya kubaki kabisa mbele za Mungu. Quelques minutes seulement et Dakika chache tu nos idées vont commencer à divaguer, à voyager à gauche, à droite. Tu quittes Canada, tu vas en Afrique, tu quittes l'Afrique, tu vas en Europe. dakika mbili tu mawazo inakuwa Afrika, inakuwa huko Marekani. Et pourtant tu es en train de prier. Na ulikuwa huko naomba. Oh, tu commences à penser à ta soeur, à ton frère en Afrique à leurs problèmes. Dada yangu kule, kaka, na ile magumu yote. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, concentrons-nous sur Dieu. tuweze kushikamana na Mungu wetu. Concentrons-nous sur les affaires de Dieu. Tushikamane na mambo ya Mungu. Dans nos moments de prière, concentrons-nous sur Dieu. Wakati tunaomba, tuambatane kabisa na Mungu. Cherchons d'abord Dieu. Tumutafute kwanza Cherchons Mungu. d'abord la justice de Dieu. Tutafute kwanza haki ya Mungu. Et les autres choses nous seront données de par-dessus tout. Na hayo mengine yote tutaongezewa. Concentrons-nous. Tuweze kushikilia. Dieu veut voir ta concentration. Mungu anataka aone jinsi unajitolea C'est parce kwake. qu'il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Alisema mtanitafuta na Si vous kuniona. me cherchez de tout votre cœur. Mukinitafuta kwa moyo wenu C'est wote. ça le problème. Hiyo ndio swali kabisa. Nous n'avons pas de révélation de Dieu. Pourquoi? Kwa nini hatuna ufunuo kutoka Parce que nous Mungu? ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur. Ni kwa sababu hatutafuti Mungu na roho yetu yote. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça la voie par l'excellence. Hii ndiyo njia kamili. Cherchez Dieu de tout son cœur. Kumtafuta Mungu na Et roho yako Dieu yote. se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Na Mungu ataweza kuonana na hao ambao wanamtafuta na moyo wao. Il veut se révéler.
unaweza kuamuka. Il veut se révéler à son église. Anataka kujionyesha kwa kanisa Il veut se lake. révéler à toi. Anataka jitambulisha kwako. Mais tu n'es pas concentré. Lakini hauko makini. Ton cœur est ailleurs. Roho yako Tu imetawanyika. fais semblant de louer. Unasema uko na sifu. Tu fais semblant de chanter. Unasema niko Tu naimba. peux faire semblant de même faire des œuvres, des choses. Unaweza kuonyesha kwamba uko nafanya hili na lile. Mais cela ne peut rien te rapporter spirituellement si ton cœur n'est pas centré sur Dieu. Haya yote hayawezi kuleta kitu kwako kama haushikamani na Mungu. Marie a cherché Mariamu akatafuta et il a trouvé. akapata. Haleluya. Dieu dit, Mungu akasema hivi, je me laisserai trouver par quiconque me cherche de tout son cœur. eti nitakuwa pamoja na yule ambaye atanitafuta na roho yake yote. Souvent Dieu permet un délai dans sa réponse Mara Mungu hawezi kujibu haraka haraka pour voir si vraiment nos cœurs sont bien disposés pour recevoir ces bénédictions. kusudi aone kwamba je, roho zetu ziko tayari kupokea baraka zake. Retournons à notre texte. Turudie kwa somo letu. Avant de rencontrer Jésus ressuscité, Mbele kutanane na huyu Yesu, Marie a d'abord rencontré les deux anges. Maria alikutanana kwanza na malaika wawili. Alors, Marie a eu une double révélation. Aliweza kupata ufunuo mbili. Il a d'abord vu les anges Aliona kwanza malaika dans le tombeau. mule kaburini. Alors que pour la première fois, ces anges n'étaient pas là. Na kwa mara ya kwanza wale malaika Mais quand il hawakuwa. avait persévéré dans ses recherches, Lakini alipotafuta quand il tafuta faisait des va-et-vient dans le tombeau, akaenda karudi, ils ont posé une question à Marie. wakamswali Mariamu, Pourquoi pleures-tu? kwa nini unalia? Pourquoi pleures-tu? Kwa nini unalia? Vous voyez, quand nous lisons les évangiles, Wakati tunasoma nyaraka, les évangiles, nous trouvons beaucoup d'histoires au sépulcre. tunakutana mambo mengi hapo kaburini. Et moi j'ai choisi ce texte parce que Jean, le disciple que Jésus aimait, était aussi au sépulcre. Unaona, na huyu Yohana yule ambaye alikuwa anampenda Yesu sana, naye alikuwa Parce que les hommes m'a poussé à dire que le témoignage de Jean 20 doit être le bon témoignage de la résurrection. Unaona, Yohana 20, hii ni ushuhuda kamilifu ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Il Kristo. lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Wakamuuliza, mama, kwa nini unalia? Alors, la femme répond, Kisha huyu mama kajibu, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. ni kwa sababu waliweza kuondoa Bwana wangu na sijui wamemtia mahali gani. Alors, je me suis posé la question. Na mimi nimejiswali, Même si elle pouvait le trouver, elle allait l'amener où? na kama Mariamu angekutana na Yesu, alitaka mbebe wapi? Comment pouvait-elle faire pour le transporter? Angefanyaje kusudi ambebe? Pouvait-elle rentrer avec le cadavre de Jésus à la maison? Je, angerudi na hii maiti nyumbani? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Hii ni maswali ambayo tunaweza kujiuliza. Elle voulait à tout prix voir le corps de son Seigneur. Alikuwa anapenda one mwili wa Bwana wake. Et c'est à ce moment, Ni kwa hiyo pour wakati, Marie, kwa sababu ya Maria, c'était le moment de la révélation. hapo ndipo alipata ufunuo. Les anges qui étaient dans le tombeau, Wale malaika waliokuwa kaburini, après lui avoir posé les questions, wakisha kumuuliza maulizo, en se tournant seulement un peu vers le jardin, alipogeuka kidogo kuelekea bustani, Marie a vu un homme. alimwona mwanamume, Et il a cru que c'était un jardinier. akasema huyu ni mlimaji, ni Et il mtunzaji s'est wa avancé bustani. vers cet homme Akaelekea kwa huyu mwanaume pour lui poser des questions. kusudi amuulize maulizo. Et quand l'homme a vu
la femme s'approchait de lui, Na wakati huyu mwanaume aliona huyu mwanamke anamkaribia, il lui a posé des questions. akamuuliza maulizo. Femme, pourquoi pleures-tu? Akasema, mama, kwa nini unalia? Que cherches-tu? Unatafuta nani? Parce que Marie pensait que c'était le jardinier. Kwa sababu alijua huyu ni mchunga bustani. Alors la femme dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Kama ni wewe ulimficha, niambie mahali ulimutia na nitamchukua. Oh, pauvre Marie. Oh, kweli Mariamu. Dis-moi où tu l'as mis et je vais le prendre. Niambie ulimweka wapi, ninataka nimkamate. Cette femme était seule. Huyu mama alikuwa mwenyewe. Qu'est-ce qu'elle allait faire avec le cadavre de Jésus? Angefanya nini na hii mauti? Mais elle s'est trompée sur toute la ligne. Alidanganyika kabisa. Parce que Jésus n'était plus à compter parmi les morts. Yesu alikuwa hahesabiliwe tena kwa wafu. Jésus était déjà ressuscité. Yesu alikuwa alishafufuka. Jésus lui dit Akamwambia un seul mot. Alimwambia neno moja. Marie. Mariamu. Marie. Mariamu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une grande prédication. Haiko mahubiri makubwa. Un mot seulement Neno moja tu que Jésus a prononcé. Ambalo Yesu alilitamka. Marie. Mariamu. Son propre nom. Mariamu. Je ne sais pas la Jina force lake kabisa. et la puissance de révélation qu'accompagnait ce nom Marie. Sijui Maria aliposikia neno hili au jina hili. En même temps, na hapa Marie a reconnu la voix. Maria akasikia sauti. C'est la première parole Oh, hili lilikuwa neno la kwanza que Jésus a prononcé après la résurrection. Ni neno la kwanza la Yesu akishafufuliwa. Après la résurrection, Jésus a posé des questions. Akishafufuliwa Yesu, akishafufuka Yesu aliswali maswali mawili. Pourquoi pleures-tu? Kwa nini unalia? Qui cherches-tu? Unamtafuta nani? Ce sont des questions qui constituent un message universel. Ni habari ambayo inakuwa kabisa na neno la maana. Nous passons du temps à pleurer. Tunashinda tunalia. Nous passons du temps à chercher. Tunashinda tunatafuta. Et Jésus nous pose cette question en cette journée de la Pâque. Na Yesu leo anatuuliza ulizo hili. Pourquoi pleures-tu? Kwa nini unalia? Que cherches-tu? Unatafuta nini? Alors allez voir le discours de Marie. Enda kuangalia sasa maneno ya Maria. Marie a fait un long discours. Maria aliweza kusema maneno Je mengi. cherche mon Seigneur. Ninatafuta Bwana wangu. Si tu l'as pris, Kama ni wewe ulimchukua, montre-moi où tu l'as mis. niambie hakika mahali Et ulimweka je vais le prendre. na nitamchukua. Et Jésus prononce le mot fatal Na Yesu akasema neno la kubwa qui sana a tout changé dans la vie de Marie. na likaweza kubadilisha maisha ya Bien-aimés, Maria. nous avons aussi besoin de telles paroles. Na sisi tuna haja ya maneno De telles hayo. paroles de la part de notre Seigneur Jésus. Maneno kutoka De Bwana telles wetu. paroles qui bouleversent et qui changent la vie. Maneno ambayo yanabadilisha na yanabadilisha Nous maisha n'avons yetu. pas besoin de très longues prédications, non. Hatuna haja ya mahubiri mengi. Nous avons besoin d'une parole. Tuna haja ya neno moja D'une tu. parole qui sort de la bouche de Jésus. Neno linalotoka katika kinywa cha Il Yesu. dit Marie. Il Mariamu. l'appelle par son nom. Mariamu. Et Marie, en même temps, son intelligence est renouvelée. Son intelligence comprend. Oh, je ne savais pas. Rabouni, maître. Akasema, oh, akasikia sauti. Sikuwa anajua. Oh, Rabbi. Alléluia. Un seul mot. Neno moja tu. Marie. Maria. Et elle se tourna et lui dit, maître. Akageuka akasema, mwalimu. Bien-aimé,
mwalimu. Car le Seigneur est maître d'une vie. Kama Bwana anakuwa mwalimu wa maisha yetu. Car le Seigneur est maître d'une vie. Kama Bwana Yesu anakuwa mwalimu wa maisha ya mtu mmoja. Il n'est jamais loin. Yeye si mbali. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. Jésus n'est pas loin. Yesu si mbali. N'est pas loin de nous. Yeye si mbali nasi. N'est pas loin de toi. Yeye si mbali na N'est wewe. pas loin de son peuple. Yeye si mbali na Pour taifa tous lake. ceux-là qui ont cru en lui, Kwa wale wote waliomwamini. qui l'ont reçu comme leur sauveur, Seigneur personnel, Wale waliompokea kama Bwana na Mwokozi wao il n'est pas kipekee. loin. Yeye si mbali. Il n'est pas loin de toi. Yeye si mbali Quelquefois, nous nawe. nous embrouillons. Mara nyingi tunajivuruguta Et Jésus nous laisse nous embrouiller. na Yesu anatuacha tunajivuruguta. Quelquefois, nous nous démenons. Mara nyingi tunaenda mbali Et Jésus nous laisse quelquefois. na Yesu anaangalia yake Parce tu, qu'il a un temps fixé. kwa sababu anakuwa na wakati Un wake, temps de la révélation. anakuwa na wakati ya ufunuo. Soyons toujours perspicaces et persévérantes pour entrer dans la révélation de Dieu. Tuwe makini na tuwe na uvumilivu kusudi tuingie katika uwepo wa Mungu. Jésus veut se révéler à nous. Yesu anataka jitambue kwetu. Jésus veut se révéler à toi. Yesu anataka jitambulishe Jésus kwetu. veut se révéler à moi. Anataka jitambulishe Comme il kwangu. s'est révélé autrefois à Marie de Magdala. Kama vile alivyomkutana na Maria Au Magdalena. moment où Marie de Magdala était désespérée. Mahali Maria Magdalena alikuwa alishapoteza Au wakati. moment où il ne savait plus sur quel pied danser. Mahali alisema sasa nitakuwa wa nani? Jésus s'est révélé en lui. Yesu akajionyesha Comme kwake. je le disais, car Jésus est le Seigneur d'une vie, Yesu ni Bwana wa maisha ya mtu. il n'est jamais loin. Hawezi kuwa mbali. Jésus était là. Alikuwa mahali hapo. Il regardait. Alikuwa akiangalia. Il regardait. Alikuwa akimwangalia. Bien-aimés, il faut nous attacher à Jésus. Ni vizuri kuambatana na Yesu. Attachons-nous à Jésus. Tuweze kuambatana na Yesu. Accrochons-nous à Jésus. Tuweze kabisa À kushikamana na Yesu. l'instar de Marie de Magdala. Kama vile Maria Magdalena Elle était attachée à Jésus. alikuwa alijifungia kwa Yesu. Elle aimait Jésus Alikuwa akimpenda de Yesu. tout son cœur. Alikuwa alimpenda na Et roho yake. Jésus l'aimait aussi. Na Yesu alikuwa akimpenda pia. Marie pleurait. Maria akalia, Marie cherchait. akatafuta, Jésus se révéla à elle. na ndipo Yesu akajifunua kwake. Et ça a été un moment inoubliable dans la vie de Marie. Ilikuwa siku ambayo Mariamu hakuweza kusahau katika maisha yake. En se révélant à lui, Akisha kujifunua kwake, il ne lui dit pas c'est moi celui que tu cherchais. hakumwambia ona ni mimi ndio nilikuwa natafuta. Mais le fait de l'appeler par son nom Lakini alipomuita kwa jina lake, l'a convaincu en même temps akasema oh, kumbe ni yeye. qu'il était vivant. Akasema kumbe yu hai. Pour cette femme, Kwa huyu mama, la réalité de la résurrection tient dans ce petit mot. ushuhuda wa kufufuliwa kwa Yesu inapatikana katika hili neno ndogo Marie, Mariamu. son propre nom. Jina lake kabisa. Ce nom traduit en quelque sorte Hili jina linataka kumaanisha une relation. uhusiano. Une relation qui existait entre Jésus et Marie. Ile uhusiano ambao ulikuwa kati ya Yesu na Mariamu. Alléluia. Amen. Passons au troisième point. Twende kwa pointi ya tatu. Le message de Jésus aux disciples. Neno ambalo Yesu aliwatangazia wakufunzi wake. C'est ici que Jésus a chargé aux disciples à Marie une mission. Ni hapa Yesu atamwambia Mariamu kumupa kazi.
allez annoncer aux disciples la nouvelle de la résurrection. Enenda uambie wanafunzi habari ya ufufuko. Après la résurrection, c'est Marie qui fut la première évangéliste. Kisha ufufuko wa Yesu, Mariamu ndiye alikuwa mwinjilisti wa kwanza. Dieu l'a envoyé Mungu akamtuma auprès des siens mbele ya watu wake pour aller leur raconter la bonne nouvelle de la résurrection. kusudi aende kuwatangazia habari njema ya ufufuko. Pour leur raconter la nouvelle relation établie entre Dieu et les hommes. Kusudi aende kuwatangazia uhusiano wake, uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Parce que Jésus leur dit, allez dire à mes frères. Aliwaambia mwende mkawatangazie ndugu zangu. Nous avons ici une nouvelle relation. Tuko na uhusiano ya mpya. Jésus les appelle les frères. Akawaita ndugu zangu. Ces disciples sont maintenant les frères. Hao wanafunzi wake wanakuwa sasa ndugu. Il les place dans la même relation avec Dieu son Père. Anawatia katika hali moja na Mungu Baba yake. Il dit, je monte vers Dieu mon Père et votre Père. Ninapaa mbele za Mungu Baba yangu na Baba yenu pia. Alléluia. Je monte vers Dieu mon Père et votre Père. Ninapaa mbele za Mungu Baba yangu na Baba yenu pia. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa hilo. C'est une parole Ni neno qui a conclu ambalo lilitia umwali l'œuvre kazi que Jésus a fait sur la terre. kazi ambayo Yesu aliweza kutenda duniani. Jésus a mis une signature Yesu alitia sahihi en disant que Dieu est son Père akasema Mungu ni Baba et yake il est notre Père. na ni Baba yetu pia. Je monte vers Dieu mon Père et votre Père. Nimepaa mbele za Mungu Baba yangu pia Baba yenu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Dieu est notre Père. Mungu ni Baba yetu. Et ne le prenons pas seulement comme des paroles ordinaires. Tusiyakamate kama maneno ya kawaida Dieu tu. est notre Père. Mungu ni Baba yetu. Dieu est ton Père. Mungu ni Baba yako. Dieu est mon Père. Mungu ni Baba yangu. Je ne dois mimi. pas avoir peur de m'approcher de mon Père. Tusiwe na woga ya kuweza kumkaribia Baba yetu. Un enfant peut-il avoir peur de s'approcher de son Père? Je, mtoto anaweza kuogopa kukaribia baba yake? Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko watoto. Et Jésus l'a bien confirmé ici avant, après la résurrection. Na Yesu alihakikisha haya akisha kufufuliwa. Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko watoto wa. Et c'est vrai. Ni kweli. Souvent nous ne le comprenons pas. Mara hatuelewi. Souvent tu ne le comprends pas. Mara hauyaelewi. Je prie souvent le Seigneur qui nous accorde sa grâce un peu. Ninaomba Mungu atunyeshe neema yake. Afin que nous puissions comprendre notre position dans la pensée de Dieu. Kusudi tuweze kujua nafasi yetu katika uhusiano wetu na Parce que Mungu. Jésus dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient son nom, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Yesu akasema wale ambao walimkubali na kumwamini aliwapa uwezo wafanyike wana Je wa Mungu. monte vers mon Père et votre Père. Na paa mbele za baba yangu na ni baba yenu pia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Jésus est vivant. Yesu ni hai Et ce n'est pas un slogan vide. na si neno buchi. Il est vivant pour moi. Yu hai ndani yangu. Je peux dire sans honte. Naweza sema bila haya, Mon Jésus, Yesu wangu, mon Jésus, Yesu wangu. prends ton courage d'aimer et dire à haute voix, mon Jésus. Yesu wangu mimi. Mon Jésus m'accompagne. Yesu wangu ananishindikiza. Mon Jésus est présent à mes côtés. Yesu wangu ni karibu
mahali pangu. Mon Jésus ressuscité est là. Yesu wangu aliyefufuka. Il est une réalité qui s'incarne dans mon existence. Ni anajidhihirisha katika maisha yangu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous offre la joie de la résurrection. Hapa Yesu anatupa furaha ya ufufuko. Que cette joie nous pénètre. Acha hii furaha tuingie. Jésus n'est plus dans le tombeau. Yesu hayumo tena kaburini. Jésus est ressuscité il y a plus de 2000 ans. Yesu alifufuka kunapita miaka 2000. Et il va aussi nous ressusciter. Nasi atatufufua siku moja. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo que Dieu Yesu. nous bénisse. Mungu atubariki. En conclusion, disons ceci. Na kwa umweli wetu tuseme hivi. Christ est vivant. Yesu ni hai. Voilà la grande vérité Ona kweli ya ukweli qui ya nguvu. donne son contenu à notre foi. Hii ambayo inatia mkazo kwa imani yetu. Jésus qui est mort sur la croix, Yesu aliyekufa msalabani il a ressuscité alifufuka. et il a triomphé du péché et de la mort. Aliweza kushinda dhambi na mauti. Nous ne devons plus craindre la mort Tusiogope tena kifo. parce que Jésus a vaincu la mort. Yesu alishinda Il a mauti. triomphé de la mort. Aliweza Il a kushinda triomphé des mauti. douleurs. Aliweza Il a kushinda triomphé de maumivu. l'angoisse. Aliweza kushinda angoisse. Huzuni. Huzuni. Asante. Christ n'est pas seulement une figure qui n'a fait que passer. Yesu si mtu ambaye alipita tu. Christ est vivant. Yesu ni hai. Et il vit au milieu de nous. Na anaishi ndani yetu. Et il vit en nous. Anaishi ndani yetu. Christ après sa résurrection. Akisha kufufuka kwake. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé rester quelque part dans les étoiles. Hakuenda kubakia huko kwenye nyota, Mais hapana. Jésus vit en nous. Anaishi ndani Et yetu. c'est ça notre assurance. Na hii ndiyo matumaini Il yetu. vit en nous. Anaishi ndani Il yetu. vit avec nous. Anaishi pamoja nasi. Lui-même, il dit, Anasema mwenyewe hivi. demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Mukae ndani yangu na mimi nitakaa ndani yenu. Jésus n'a jamais retiré ses promesses. Yesu hakuweza kutoa ahadi zake au Il vit en kuzitosha. nous. Anaishi ndani Et yetu. il nous demande de demeurer en lui. Anataka tuishi ndani yake. Il nous demande de demeurer dans sa parole. Anataka tudumu katika neno lake. Il nous demande d'être enracinés en lui. Anataka tutie mizizi ndani yake. D'être fondés en lui. Anataka tuwe na msingi ndani Il yake. est là pour nous. Iko pale kwa ajili yetu. Dis là où tu es. Alléluia. Jésus est là pour moi. Jésus est là pour moi. Yesu ni hapa kwa ajili yangu. Il est là pour moi. Yupo hapa kwa ajili yangu Parce qu'il Yesu. est mort pour moi. Kwani alikufa kwa ajili yangu. Parce qu'il s'est Haleluya. sacrifié pour moi. Alijitoa kwa ajili Il a yangu. porté mes péchés sur la croix. Alibeba dhambi zangu msalabani. Et en lui, j'ai la justification. Na kwake ninakuwa na kuhesabiwa haki. Et il nous dit à Matthieu 28 et 20 que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Na kwa Mathayo 28 anasema, ona niko pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Je suis avec vous tous les jours Niko pamoja nanyi siku zote jusqu'à la fin des temps. mpaka mwisho wa dahari. C'est l'affirmation de Jésus. Na hii ni kuhakikisha kwa Yesu. Il est vivant. Yupo hai. Il est avec nous. Yupo pamoja Il nasi. agit en nous. Anatenda ndani yetu. Il travaille avec nous. Anatumika na sisi. Il combat pour nous. Anatupigania. Parce qu'il est venu dans le monde Alikuja ulimwengu pour détruire les œuvres du diable. kusudi aweze kuharibu matendo ya shetani. N'ayons pas peur. Tusiogope. N'ayons pas peur du diable. Tusiogope N'ayons mwovu. pas peur des sorciers. Tusiogope warozi na N'ayons pas wachawi. peur des démons. Tusiogope. Parce que Jésus a vaincu tous ces agents du monde infernal sur la croix du Kwani Calvaire. Yesu ameshinda hao wote kwa msalaba Il a wake. triomphé.
alikuwa Et il mshindi va triompher toujours avec nous. na atakuwa mshindi kila mara Que nasi. son nom soit béni et glorifié. Jina lake libarikiwe na liinuliwe. Haleluya. Il est vivant après sa mort. Jésus est vivant après sa mort. Il est vivant après sa mort. Oh, Jésus est vivant après sa mort. Et j'appelle la servante de Dieu, Naomi, de passer ici pour la prière. Oh, il est vivant après sa mort. Jésus est vivant après sa mort. Jésus est vivant après sa mort. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunasema asante kanisa la Eklepu. Asante kwa upendo wako wa ajabu. Asante kwa upendo wako wa agape. Ulivyoupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo ili tuokoke, ili tupate wokovu. Tunashukuru, tunatambua matendo yako ya upendo kwetu. Asante Yesu kuacha mbingu na utukufu, ukauvua utukufu na uungu ili kutujia sisi, kutuokoa. Tunatambua ya kwamba wewe umekufa kwa ajili yetu na kufufuka kwa ajili yetu ili tupate wokovu, ili tupate njia. Unakaa kuumeni kwa Mungu pamoja nasi. Umetuitwa wana katika milki yako Bwana. Asante Yesu. Asante mwombezi wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kumtumia mtumishi wako kwa ajili ya siku ya leo. Asante kutukumbusha tena siku ya ufufuo wako kwa ajili yetu, ili tutambue sisi ni wanani na tuko wapi na unahitaji nini kwa ajili yetu. Baba, endelea kumtia mafuta na kumpaka mafuta ili tuweze Bwana kufaidika hadi mwisho wa dahari tukakuone. Tunakushukuru, tunakutukuza katika jina la Yesu. Amen. Sunga,
Maria.